30 jours pour booster son éloquence grâce à Claude. Voici les conseils qu'il m'a donnés. Pour le jour 1, il m'a dit de faire un bilan de mon éloquence, donc de me présenter pendant 2 minutes et je devais voir à la fin ce qui n'allait pas. Ce qui n'allait pas avec moi, c'est que je parlais extrêmement vite, que je disais un peu n'importe quoi et que j'avais beaucoup de tics de langage comme il faut savoir que Elia m'a dit que c'était pas forcément bon pour booster son éloquence. Pour le jour 2, j'ai travaillé pendant 10 minutes ma respiration, donc j'ai expiré pendant 4 secondes, j'ai retenu pendant 7 secondes, expiré pendant 8 secondes. Au début ça fait très mal, mais ce genre de respiration sert à ralentir le cœur et à être moins stressé si on doit passer à l'oral devant quelqu'un. Ensuite, je devais lire à voix haute un texte qui m'avait généré avec beaucoup de ponctuation pour ne pas que je me trompe. Pour le jour 3, il m'a demandé de faire du virelangue, donc pour entraîner mon articulation, même de mettre un crayon autour de ma bouche. Le but, c'est de ne pas être naturel, mais de travailler au max son articulation. Pour le jour 4, je dois remplacer les par des longs moments de silence. Ensuite, je devais m'entraîner 1 minute sur un sujet qu'il m'avait donné. Pour le jour 5, je dois lire avec 3 vitesses différentes, avec la vitesse super lente, la vitesse normale et la vitesse super rapide. Et en fonction du texte qu'il me donnait comme exemple, je devais ralentir ou alors accélérer. Et puis il m'a dit de rechercher sur internet une fable de Jean de La Fontaine et de m'entraîner à la lire. Pour le jour 6, je devais faire le bilan du jour 1, donc recommencer à m'introduire pendant 2 minutes et voir ce qui avait changé. Et enfin, pour le jour 7, je devais regarder des exemples sur internet. Par exemple, des discours de Simone Veil. Et voilà, à bientôt pour la semaine 2.